Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par Borne Électrique Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station-e.com. Et Madame le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors depuis plusieurs années, la ville de Denain a donc engagé une politique d'attractivité des territoires et d'amélioration du cadre de vie, je crois. Tout à fait, et ça fait partie de nos grands enjeux. Que pensez-vous aujourd'hui des investissements privés, par exemple ? Écoutez, ils sont sur ce type d'installation nécessaire afin de pouvoir mailler le territoire, et la ville de Denain en particulier, des deux bornes de recharge nécessaires au vu du nombre de foyers qui s'équipent en véhicules électriques. En quoi la cohabitation publique-privée est-elle essentielle pour votre ville ? Elle est essentielle parce que quand une ville comme la mienne, c'est quand même une ville qui se relève après 40 ans de désindustrialisation massive, quand on a vu partir Usinor, ça a été quand même très compliqué. Cette ville, elle a des tas de choses à faire. Il faut qu'on refasse de l'urbanisme, de la voirie, des bâtiments publics. Et donc l'investissement qui est bien nécessaire pour continuer à donner cette image d'une ville post-industrielle qui redevient très attractive, moderne, eh bien le privé à côté qui vient s'installer, c'est très important. Ça nous plaît de le faire. Alors, on parle beaucoup de voitures électriques. Vous allez aussi embrasser cette démarche qui vous semble importante, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons commencé à équiper la flotte de véhicules de la ville de Denain, de véhicules électriques, ce que prévoit d'ailleurs la législation. Et on rentre donc dans le dur du sujet. Avec des stations aussi multiservices pour tous ces usagers de voitures électriques ? Voilà, l'idée, c'est vraiment que si on veut que les gens embrassent la voiture électrique comme une voiture tout à fait normale et facile à utiliser au jour le jour, il faut qu'on puisse se recharger. Il faut pouvoir aller faire ses courses, par exemple, et revenir à la voiture en se disant c'est bon, je suis reparti pour 150, 200 km. Oui, ça veut dire que voilà, j'ai pas perdu de temps et je me sers de mon quotidien finalement pour me recharger. Tout à fait, et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir au maillage d'une ville, d'un territoire, pour que les bornes soient implantées. Par exemple, nous, sur Denain, au niveau de la gare SNCF, au niveau de parking administratif, là où les gens mettent leur voiture pendant quelques temps. Et quel est le retour d'expérience dans la ville, l'intérêt et l'impact pour les autres en matière de transition énergétique et numérique ? Déjà au niveau de l'image, ça donne vraiment l'image d'une ville qui se modernise, qui est prête à se tourner vers le futur dans ses énergies propres. Et puis des investisseurs qui finalement se disent tiens, cette ville elle est dynamique, elle est moderne, on va pouvoir y aller. Voilà, donc on a des impacts qui au niveau de l'image de la ville et de ce qu'on dit de Denain évoluent favorablement, effectivement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est pas de coûts supplémentaires pour la ville, pour ces nouveaux services. En fait, c'est pris en charge par l'entreprise. Voilà, c'est vraiment l'intérêt du partenariat finalement public-privé où nous mettons à disposition l'espace public, mais le privé construit, investit, gère, assure la maintenance. Et donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, moi, en tant que maire, me permet d'offrir à mes concitoyens et à celles et ceux qui fréquentent ma ville, mon territoire, un service sans que ça ne me coûte le moindre euro. Merci beaucoup Agnès Dufour-Tonini, qui est maire de Denain dans la banlieue de Valenciennes. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par Borne Électrique Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station-e.com.